Wania, au terme du premier tour, vous obtenez dans l'étage. Votre appréciation des résultats du premier tour, on a l'impression que c'est un siège difficile. Merci, cher journaliste. Oui, comme vous l'avez dit, je suis candidat du premier siège de la ville de Ngiri, notamment le canton de Wania, investi par le parti. Siège difficile, oui, c'est vraiment un siège difficile. Dire le contraire serait vraiment jouer le carreau. Alors, la difficulté du siège peut s'expliquer par plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est sa grandeur. C'est un siège de 37 villages. 37 villages installés sur 5 axes. Et ces 5 axes sont totalement impraticables. Et on est en saison de pluie. C'est la première difficulté. Il peut y avoir une autre difficulté, notamment celle relative à la coloration et l'obédience des fils de la localité. C'est un siège qui depuis longtemps, même lors du parti unique, était un siège du PDG. Depuis pratiquement 2 ans, ce siège n'a plus que des PDGistes. Il y a un parti qui vient d'être créé, le Parti des démocrates, et le patron de ce parti est vraiment celui qui était le responsable du PDG. Comprenez que tous ceux qui avaient des postes de responsabilité dans ce canton, lui sont aujourd'hui toujours redevables. Il a créé le Parti des démocrates, nombreux sont avec lui. Même s'ils n'ont pas quitté le PDG, ils jouent au double jeu. Aujourd'hui, ils sont nombreux qui sont avec moi. Ils disent se battre pour moi, mais en fait, ils ne se battent pas le candidat du PDG. C'est l'une des premières difficultés. Nous avons là donc un combat où il faut identifier les serpents qui sont autour de moi et qui veulent jeter le venin. Il y a d'abord ce combat interne, il faut identifier cela. Même quand on identifie, ils vous disent non, ils sont bien avec nous. Et on a en face les vrais démocrates. Alors en fait, je me bats avec 2 genres d'opposés. Les opposés qui ont adhéré au Parti des démocrates, qui sont réellement les concurrents. Ceux-là, je n'ai pas peur d'eux, parce que je sais en face de moi quels sont mes concurrents. Les plus difficiles, ce sont ceux qui disent qu'ils sont pédégistes, mais en fait, à l'intérieur, ils me combattent. C'est là la difficulté du siège. Aujourd'hui, je peux vous avouer qu'ils sont surpris, et ceux qui me combattent en interne, et ceux qui sont sortis, de savoir que Simplice Mangou a fait le score de 40 et quelques pourcents, sinon 41%. D'aucuns pensaient que je ne dépasserais pas les 15%. Alors vous comprenez que le fait qu'ils aient imaginé, qu'ils aient jeté des analyses sur le fait que Simplice Mangou ne dépasserait pas les 15%, mais Simplice Mangou a dépassé les 15%, je peux dire de 3, d'un coefficient 3 au-dessus, ils sont en train de redorer ou de mettre en place de nouvelles stratégies de combat. Ces nouvelles stratégies de combat ont fait en sorte qu'ils insèrent encore auprès de moi de nombreux camarades, que j'espère bien pédégistes, mais qui viennent vraiment pour combattre. Et puis, à l'intérieur, tous les problèmes s'opposent. On vient poser des problèmes financiers, on vient inventer des dévis, les problèmes vont dans tous les sens. Mais vous savez, j'ai été dans ce siège depuis longtemps. Depuis les années 90, je suis un militant et un lieutenant de ce siège. Tout ce qu'ils font, je connais. Et c'est ça le plus difficile pour eux. Ils ont en face d'eux quelqu'un qui était avant brigadier et qui devient presque aujourd'hui général. Je suis un général des troupes et je me bats. Et je dis à tout le monde, je préfère avoir avec moi 2 bons pédégistes que d'avoir une cohorte qui me recule. Je réussirai, j'espère pouvoir le réussir. Je me bats pour prendre le siège. Est-ce que vous êtes conscient aussi de l'interpellation de vos concitoyens qui estiment que depuis plus de 25 ans déjà, au-delà même, le siège appartenait au PDG, il n'y a toujours pas le développement souhaité en termes de route. Est-ce que ce n'est pas là aussi l'expression du ras-le-bol? J'allais dire camarades, excusez-moi, c'est déjà en moi. Chers frères journalistes, ce genre de critiques, on va les rencontrer partout, dans le monde entier, dans l'Afrique et dans le Gabon. Ce n'est pas des critiques qui sont pour moi aujourd'hui un fait. Ceux qui nous combattent aujourd'hui diront il n'y a pas la route, on ne va pas voter à cause de la route. Non. Le Wania, je peux vous dire, des 5 axes qui existent, il n'y avait à l'époque qu'un seul axe qui avait de la route. Les 4 autres, on allait à pied.
c'est pas pour autant que les gens ne vivaient pas. Les gens vivent, on a installé les routes, on a un problème de route, certes, mes camarades, excusez-moi, chers journalistes, ceux qui disent le problème majeur de la Lolo-Wania demeure le problème des routes, je peux avouer qu'une solution actuellement a été trouvée. Le distingué camarade président, après avoir reçu mes correspondances demandant les travaux de route, a bien instruit deux sociétés forestières, SBL et Bonus, qui sont en train de travailler dans la Lolo-Wania. Moi, j'ai aujourd'hui apprécié que sur l'axe Banyati, par exemple, les travaux qui avaient démarré se sont arrêtés. Moi, j'ai apprécié, lorsque j'ai dit aux populations, c'est vous qui avez fait en sorte que les travaux s'arrêtent. Si vous avez voté simplement au premier tour, les travaux continuent. Sur un autre axe, l'axe Moukouagno, les travaux aussi se sont arrêtés. Là, ce n'est pas relatif, ça n'incombe pas à la hiérarchie, c'est un problème mécanique, l'engin est tombé en panne. Mes camarades, pardon, chers journalistes, le parti met les moyens, le parti met les stratégies, les groupes de travail. Ça, c'est pas un problème. Les populations estiment que c'est le même jeu. À chaque période électorale, on fait venir des engins juste pour les faire voter. Après, les engins repartent. On a l'impression que c'est le même scénario qui se retrouve. Vous savez, lorsqu'on veut accuser son chien, lorsqu'on ne veut plus de son chien, on l'accuse de rage. Les populations diront la même chose. Mais moi, je vous dis, nous y sommes, nous travaillons. Il faut bien une époque, il faut bien un moment pour faire des travaux. Pourquoi disons-nous que c'est seulement à l'époque des élections? Dans la Lolo-Wania, par exemple, nous savons tous que les travaux se faisaient depuis toujours. Depuis 2 ans, il n'y a plus de travaux. J'ose croire qu'à chaque décision, sa raison. À chaque position, sa cause. Dire aujourd'hui qu'on ne voterait pas où les gens se plaignent parce qu'il y a la route, mais donnons au PDG sa majorité, qu'elle a déjà acquise, que le Lolo-Wania encore on donne le siège, et puis les routes se font. C'est tout ce que j'ai dit aux populations. Elles me comprennent. Pour certains, d'autres viennent derrière en disant, écoutez, ils font semblant, la route là, c'est juste parce que c'est la période d'élection. Mais il vaut mieux qu'elle soit faite, même si c'est en période d'élection, que attendre des périodes où rien n'est fait. Donc, pour moi, non, ça ne gêne pas ça. Ce siège. Simplice Wango, quelle est votre stratégie de campagne, votre approche? Comment vous vous y prenez pour aller convaincre les indécis? Ma stratégie de la campagne, si je vous la dévoile maintenant, le concurrent de demain me mettra à genoux. J'ai une stratégie de campagne, je vous ai dit, j'étais un soldat de première classe depuis les années 90. Aujourd'hui, je suis un général. Le général ne dévoile pas ses traces de ses stratégies. Il faut me donner l'approche. L'approche, mais l'approche c'est déjà celle-là. Regardez autour de moi. Il y a des vrais militants. Autour de moi, j'ai des dinosaures. Je vais prendre le cas des secrétaires fédéraux qui aujourd'hui on lance toutes les piques, ils sont avec nous. Les stratégies sont des stratégies internes. Je ne vous donne pas l'approche, mais l'approche est celle que vous constatez. Nous sommes présents en permanence, nous ne sommes absents nulle part. Voilà la première stratégie. Le reste, c'est interne. On vous reproche un peu, vous et votre adversaire, d'avoir été muet lors de la première semaine de campagne du second tour. Est-ce une option, est-ce une volonté personnelle? Le muet, on n'entend même pas sa voix. Mais voilà, je suis en train de parler. Est-ce qu'un muet, du jour au lendemain, on peut l'écouter? Une semaine d'absence sans être sur le terrain. Une semaine d'absence sans être sur le terrain? La première semaine qui vient. La première semaine? Ouais. Parce que là, on amorce la deuxième semaine. Camarades, la première semaine, on n'était pas sur le terrain. Il vaut mieux une présence positive et normale qu'une présence fictive. J'aurais pu bien être là toute une semaine. Quand on n'est pas prêt, ou quand on sait qu'il vaut mieux laisser passer l'adversaire et puis venir le détruire, voilà la raison pour laquelle pendant une semaine on n'a pas été présent. On a laissé passer l'adversaire et là on utilise l'appel de la niveleuse pour racler. Et on est en train de racler. C'est mauvais de le faire, mais vous êtes en train de me demander de dévoiler mes stratégies. Je vous écoute. Simplice Wango, votre adversaire bénéficie de l'onction des Guinsu Badama. On le sait, il y a 2 ans, en 2016, lorsqu'il partait du PDG, il avait investi un candidat indépendant qui, grâce à son onction, avait été. Est-ce que vous ne pensez pas que cet état de fait-là peut être nuisible pour vous, sachant qu'il suffira qu'il parle pour votre adversaire et que ça peut faire bouger les choses? Chers journalistes, je vous ai dit, je le répète, ça va être clair. J'étais un soldat à l'époque, aujourd'hui je suis un général. En 2016, il y avait un candidat effectivement soutenu par Guizou Bandama. Ce candidat a remporté, il a battu le PDG. En 2018, il y a un candidat soutenu par Guizou Bandama. Moi, j'ai été formé par Guizou Bandama. Je vous dis, j'étais soldat, aujourd'hui je suis général. C'est celui qui m'a formé, aujourd'hui, qui soutient un candidat. Non, je préfère ne pas parler des choses que j'ai envie de mettre en stratégie. Moi, je vous dis, il a soutenu Dibanganga en 2016,
Ibanganga a battu le PDG. Il soutient Paul Kimbembo en 2018. Guy Banganga a battu le PDG avec moins de 20%. Le PDG n'avait pas 20%, avait à peine 16%. Aujourd'hui, tout le monde est surpris de constater que l'ancien classe qui devient général a fait 40%. Le soutien, oui, c'est un grand. C'est même notre père. Je le respecte. Il soutient, il comprendra peut-être qu'il a formé quelqu'un qui a de la valeur. Ça se voit. Ne me poussez pas à dire de choses. Vous allez me faire dévoiler des stratégies. Je suis un petit formé par un grand. Deux fois, comprenez que l'élève devient à un moment donné plus intelligent et plus formé que le maître. Je veux vous démontrer que j'ai été formé et j'ai été un bon élève à l'école. Est-ce que vous allez bénéficier du soutien de vos frères PDGistes, les barons du PDG de la province, Blaise Lembe, Jean Massima, Paco Moubele? Est-ce qu'on peut s'attendre à un soutien de leur part pour amener les électeurs à voter pour vous? Cher ami, depuis que le deuxième tour a été lancé, j'ai des appels partout, j'ai des discussions avec tous ces grands. C'est la stratégie. Si vous me poussez à dévoiler, je vais vous dévoiler la stratégie. Les concurrents viendront me mettre à genoux dès ce soir. C'est encore une stratégie que je me réserve de dévoiler. C'est tout ce qu'on peut terminer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est bonne chance et puis réussite. C'est tout ce que je veux. Le reste, c'est encore dévoiler la stratégie. J'ai dit bonne chance plutôt. Vous regardez déjà sourire avec moi, c'est que vous savez que je vais réussir. Et vous savez que je vais réussir et même dès ce soir, vous allez déjà dire que je vais réussir. Continuez de le faire, c'est ce que je veux. Faites la publicité de Mongo qui est député déjà. Voilà ce que je peux vous dire. Le député parle. C'est une question de jour. Et après le reste, c'est juste le pourcentage. Voilà. Merci, honorable. Merci.